et des remarques qui pouvaient être faites à des collègues, selon lesquelles, lorsque notamment des personnes d'origine maghrébine étaient ramenées au commissariat, il était dit « on ramène tes cousins ». Nous avons eu par ailleurs, à SOS Racisme, des témoignages de policiers, de policières, qui nous ont déjà fait état, sous le sceau du secret, de ces problématiques. Face à cela, nous trouvons que la parole publique est défaillante. Je fais d'ailleurs remarquer, je suis moi-même fonctionnaire d'État, je suis enseignant, je fais remarquer que je n'ai pas entendu de la part de l'État, lorsque des témoignages en série sont apparus, consistant pour des fonctionnaires de police à dénoncer le racisme dont ils se disaient être victimes, je n'ai pas beaucoup entendu de paroles de soutien. C'est tout à fait singulier que des fonctionnaires qui disent être victimes de tels faits ne reçoivent pas une parole de soutien de la part de l'État. Nous avons une parole publique qui, constamment, lorsqu'il y a ce type d'éléments, ce type de remarques ou de constats, d'accusations, diront certains, qui sont faites, nous sommes systématiquement, quasiment, dans une parole de défense d'une institution, dans une parole de raidissement, dans une parole de négation du phénomène. On ne peut pas régler un phénomène que l'on nie, et dans une parole de citadelle assiégée, avec, j'allais dire, un schéma discursif à peu près constant. Ce sont des problèmes isolés, les sanctions sont lourdes, arrêtez de salir toute une institution. Et le banc se ferme d'une certaine façon. Cette situation renvoie, ou est de nature à susciter des tensions, bien évidemment, parce que ces problématiques de racisme, ces problématiques de rapports dégradés ou d'une vision dégradée, de système de représentation dégradé de toute une partie de la population, voire des collègues, évidemment, ne peut que poser problème dans le déroulé des missions et entraîne une situation dans laquelle, finalement, tout le monde est perdant. Parce que nous avons des tensions vis-à-vis de la police et plus généralement des forces de l'ordre qui vont apparaître, et nous avons évidemment des populations qui pourraient avoir à se plaindre de comportements qui ne sont pas admissibles. Pour terminer, puisque le propos liminaire doit être court, je tiens à faire remarquer qu'il y a quelque chose de très étonnant dans notre pays, je le disais en introduction, c'est quand même une certaine incapacité à affronter cette problématique, qui est pourtant une problématique que d'autres pays ont eu à affronter. Je pense notamment à la Grande-Bretagne, qui en 1997 a su, à travers la commission Macpherson et le rapport qui en a été issu, trouver des solutions qui ne sont peut-être pas parfaites et qui, j'allais dire, peuvent poser débat. Mais finalement, les analyses qui peuvent expliquer cette situation sont des analyses qui sont assez connues, à savoir qu'on est aussi dans un corps de métier dans lequel il y a du danger. Et donc, lorsqu'on est dans des corps de métier où il y a du danger, on est aussi sur des phénomènes corporatistes d'autant plus importants, parce que quelque part, il faut pouvoir compter sur son collègue, quoi qu'il en soit. Et donc, pouvoir compter sur son collègue, ça peut aussi vouloir dire être dans une certaine omerta. Et nous avons, nous, très souvent, dans les témoignages que nous avons, l'invocation par les policiers de leur impossibilité d'être dans du témoignage de ce qu'ils peuvent subir, en disant, si on le dit, de toute façon, on est carbonisé dans le métier. Et là, ce phénomène de corporatisme, qui d'ailleurs avait été étudié, analysé par la commission Macpherson que j'évoquais en Grande-Bretagne, est une problématique qu'il faut aussi, sur laquelle il faut s'interroger pour trouver des types de réponses à cette situation. Je pense aussi qu'il y a des problèmes de formation, même si des efforts ont été faits ces dernières années par l'ADILCRA notamment. Je pense qu'il y a une problématique de parole politique qui ne prend pas toujours ses responsabilités par rapport à ces phénomènes, je l'ai déjà évoqué. Un problème d'encadrement.
aussi, et sans doute d'affectation de policiers dans des zones sur lesquelles ils vont être confrontés à des populations vis-à-vis desquelles ils vont projeter des systèmes de représentation visiblement dégradés, sans que la formation ait été suffisante pour solutionner ce type de représentation, et des sanctions, malheureusement, qui n'est pas sans rapport avec la question du corporatisme, qui sont assez ineffectives sur la question du racisme dans la police. Et on invoque souvent la dureté de l'IGPN, mais lorsque, et je fais référence une fois de plus à cet article de Charlie Hebdo très intéressant, il est questionné le nombre de sanctions qui ont trait à la question du racisme vis-à-vis de policiers, on est sur un nombre de sanctions qui est quasiment nul, alors même que dès que la presse s'intéresse et commence à enquêter sur le sujet, on découvre en quelques jours des conversations et des groupes que là aussi j'ai évoqués en début d'intervention, dans lesquels ces faits, ces paroles, ces comportements sont manifestement très fréquents. Alors, pour terminer, je dirais que SOS Racisme, nous ne sommes pas anti-police, puisque souvent c'est le type de discours argumentatif que l'on va avoir. Dès qu'il y a une critique, c'est vous êtes contre la police. Hein, je parlais de cette citadelle assiégée. Là n'est pas le problème. Je suis moi-même